Bonsoir à tous, très heureuse d'être à vos côtés pour ce journal. Nous sommes le mardi 2 février, voici les titres de cette édition. Jour J pour Pascal Café, le célèbre chef pâtissier et chocolatier a rouvert sa boutique aux Écrevols ce matin, en partie dévastée par un incendie il y a 2 ans. Mais cela n'est plus qu'un lointain souvenir. Troyes et ses alentours transformés en studio de cinéma. Le réalisateur Ronan Bertrand a choisi l'agglomération pour le tournage de son film consacré au catch. Et sur le ring, les sportifs aubois ont su éviter le chaos. Nous étions dans les coulisses. Bijoux, tableaux ou encore timbres de collection, votre maison renferme sans doute des trésors insoupçonnés. Sachez qu'il est possible de les faire estimer gratuitement et sur rendez-vous à Troyes. La traditionnelle journée de l'expertise a lieu jusqu'à demain à l'Hôtel des Ventes. Il aura donc fallu attendre plus de 2 ans pour se remettre totalement ou presque de l'incendie qui a réduit en poussière l'atelier de fabrication et une partie de la boutique de Pascal Café aux Écrevols. Le coût des dégâts s'élève à plus de 4 millions d'euros. Le meilleur ouvrier de France a pu reprendre les commandes de sa boutique historique aujourd'hui et il ne compte pas s'arrêter là. Regardez le reportage de Pauline Lermite. Pâtisseries individuelles, gâteaux, chocolat ou encore pâte à tartiner, tout est là pour régaler les papilles. Plus de 2 ans après l'incendie, la Maison Café a ouvert sa nouvelle boutique aux Écrevols ce mardi matin. C'est l'aboutissement de 2 années de travail où on a tout reconstruit, on est reparti de zéro et en fait c'est une aventure fabuleuse. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements et là ça fait vraiment plaisir après le drame de retrouver une vraie boutique. Ici à Pont-Sainte-Marie, c'est la 4e boutique du département avec une toute nouvelle décoration, toujours teintée de jaune et de marron évidemment. On a apporté un côté industriel avec ces meubles où on a présenté toutes les gourmandises. On a trouvé que c'était sympa d'avoir un côté un peu comme le laboratoire, de façon à ce que comme ça les meubles on puisse les moduler, les bouger en fonction des fêtes. Ce côté cosy avec le bois, le noir, très classe. C'est une belle ambiance, c'est un beau décor, ça m'a subjugué. Et juste derrière la boutique, un nouvel atelier dédié à la pâtisserie. Donc vous voyez, on est encore en installation des outils de travail. L'objectif pour Pascal Café, garder l'atelier provisoire situé également aux Écrevols pour se consacrer au chocolat. De séparer les 2 métiers, parce que c'est 2 métiers complètement différents, ça pouvait être très important de pouvoir travailler chacun de son côté. Et en fait c'est important, même dans les périodes aussi de crise, des fois c'est le chocolat qui prend sur la pâtisserie ou des fois le contraire. Au total, les 2 laboratoires s'étendent sur 3500 mètres carrés, le double d'il y a 2 ans. Qu'importe le coup dur de l'incendie et l'épidémie de Covid-19 qui a suivi, pour le chef, cette ouverture est un nouveau challenge. On a investi, en plus de l'assurance, plus de 2 millions d'euros dans notre site. C'est pas parce qu'on est en crise qu'on ne se développe pas, on continue. Aujourd'hui, on est prêt à affronter 10 prochaines années avec un outil exceptionnel. Tout ce qui s'est passé hier, c'est du passé. Ce qui est important, c'est ce qui va arriver demain. Et ça, c'est vraiment ce qui nous fait vibrer dans notre entreprise. Parmi les 75 employés de la Maison Café, plus des 2 tiers travaillent sur le site des Écrevols. Toujours en travaux, le nouvel établissement pourra bientôt proposer de nouveau des cours de pâtisserie. Le lancement est prévu ce mois-ci. Ouvrons une page santé à présent avec les derniers chiffres du coronavirus dans l'Aube. Le département reste sur un plateau haut. 77 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 10 en réanimation et 284 décès ont été recensés dans les hôpitaux du département depuis le début de l'épidémie de Covid-19. Toujours à propos de santé, la ville de Pont-Sainte-Marie propose désormais des consultations gratuites et sans rendez-vous pour se faire dépister des cancers féminins. Il est aussi possible pour les jeunes filles et les jeunes garçons de se faire vacciner pour être protégés contre le papillomavirus. Cela se passe dans le quartier défavorisé de Bussy, où beaucoup d'habitants renoncent aux soins de santé pour diverses raisons. Tout est pris en charge par le département de l'Aube et l'assurance maladie. On écoute une sage-femme qui participe à la
à l'opération, ainsi que le maire de la commune. Un dépistage, une information, des conseils en termes de santé intime, sexuelle, et le mercredi, la vaccination des enfants dans le cadre des recommandations de vaccination. Hors de la grossesse, les femmes ne se font pas suivre et donc du coup ne peuvent pas accéder au dépistage recommandé qui a lieu normalement du coup tous les 3 ans de 25 à 65 ans. Notre travail, c'est les remettre dans le parcours de soins traditionnels et les faire relier avec l'examen gynécologique et médical en toute sécurité. C'est vraiment le lien de proximité qui nous permettra effectivement d'avancer dans un premier temps cette action, mais d'autres vont voir le jour. Je pense à une opération notamment sur les problèmes de dents. Nous avons repéré un certain nombre de difficultés, notamment chez des enfants, des ados, et donc là c'est un deuxième axe dans le domaine de la santé et sur lequel donc nous allons travailler pour accompagner les familles et les enfants de manière à ce qu'ils puissent faire le premier pas pour aller chez le dentiste. À noter que ces consultations ont lieu tous les premiers lundis et tous les premiers mercredis du mois de 14h à 17h. Il faut se rapprocher de l'antenne médico-sociale des Érables pour prendre rendez-vous. Plus d'informations à retrouver sur le site canal32.fr. Voilà une bonne nouvelle qui va redonner de l'espoir aux milliers de jeunes qui recherchent un travail dans ce contexte si particulier. Récemment, le préfet de l'Aube est venu saluer et présenter le dispositif Un jeune, une solution qui a permis à Loïc, un jeune aubois de 25 ans, de signer un CDI dans l'entreprise qu'il a formée. Ce plan prévoit une prise en charge par l'État d'une partie du salaire versé à la nouvelle recrue. On écoute le directeur de l'entreprise. Ça faisait quelques temps que ce jeune-là travaillait déjà chez nous, avait pu voir un peu tout le type de machine et lui est venu me solliciter en me disant c'est quelque chose qui m'intéresserait à l'avenir. Donc du coup on a pu s'entendre sur un projet commun, déclencher l'investissement et déclencher le plan de formation derrière qui allait lui permettre de pouvoir utiliser la machine. Du coup l'État vient nous aider à pouvoir faire face à ce coût de formation du chauffeur. On a une aide de 9 mois. Ça ne couvrira pas tout le budget formation qu'on a estimé chez nous à plus de 15 000 €. Mais ça nous aide vraiment, c'est ce qui nous a permis de déclencher peut-être ce recrutement tout de suite grâce à ça. Et si certains jeunes ont déjà trouvé leur vocation, voilà qui pourrait donner des idées à ceux qui cherchent encore. Il y a quelques jours, un film consacré au catch a été tourné dans un gymnase de la Chapelle Saint-Luc. Des sportifs aubois font partie du casting et nous pourrons les voir à l'écran au printemps prochain sur les antennes de France Télévisions. Christian Vieira a pu assister à ce nouveau tournage sur le territoire troyen. Regardez. Ce court-métrage sur le catch a été tourné à Troyes entre le 14 et le 22 janvier. Le nom d'une prise a donné son titre au film. Spinebuster, c'est un film sur un catcheur qui est sans cesse engagé pour perdre ses combats. C'est un terme anglais qui veut dire éclatement de la colonne vertébrale. Voilà. C'est une prise où je prends mon adversaire, en fait, je le soulève, je le fais tourner avec 180 et je l'éclate contre le ring. En plus des 30 techniciens, durant le tournage de cette scène au gymnase Georges Clemenceau de la Chapelle Saint-Luc, une trentaine de figurants ont pu découvrir cette discipline qui mêle spectacle et sport. Absolument incroyable, jamais j'avais vu cette chose-là et ça m'a donné envie d'aller voir ça justement. Un projet comme ça, on en a besoin. En France, les seuls projets cinématographiques qu'on a eu vis-à-vis du catch, c'était plutôt des comédies légères. Là, on a quelque chose de plus proche de la réalité. Certainement que les gens verront qu'il y a un peu plus d'impact que ce qu'on peut croire. Un peu comme les réactions qu'on a eues sur les premiers coups qu'on s'est échangés ce matin. Le public avait été surpris, je pense qu'il ne s'attendait pas à ça. On a tellement l'habitude de dire qu'on fait semblant. Là où la compétition dans la boxe, ça va être de gagner un match. Nous, ça va être vraiment de marquer les esprits et de ne pas nous oublier. Aux côtés des 7 catcheurs parisiens, 3 sportifs aubois ont contribué au tournage. Il y en a plusieurs qui ont découvert le catch. Ils avaient certains a priori avant et après la démo. Ils ont vu que non, en fait, le catch, ça se rentre vraiment dedans, c'est sportif. Et que voilà, on est quand même des athlètes, tout simplement. D'un coût de 150 000 €, cette vitrine sur cette discipline a bénéficié du soutien financier du CNC,
de France 2 qui a préacheté le court-métrage sur scénario, mais aussi de la région Grand Est et de 3 Champagne Métropole, avec en plus un apport logistique. On sait qu'ils aident bien le court-métrage. On sait qu'on peut compter sur un super accueil du bureau d'accueil des tournages, comme par exemple le gymnase où on tourne aujourd'hui, des techniciens aussi. L'argent qu'eux ils investissent, il est réinvesti directement dans l'économie locale. Nous on a une cantine qui vient d'ici. C'est de l'argent en fait, qui revient à la région aussi. Nous on a du financement qui vient du CNC, de France 2. Celui-là aussi on va le faire tourner dans l'économie de la région. Donc ils ont je pense moi qu'ils ont tout intérêt à faciliter la venue de tournage, quoi. Et c'est ce qu'ils font d'ailleurs. Après les 4 semaines de montage, les étapes de post-production devraient permettre une disponibilité du film pour diffusion sur France Télévisions vers fin avril ou début mai. Eux préfèrent l'ambiance des enchères et des coups de marteau. Les commissaires-priseurs vous reçoivent gratuitement jusqu'à demain à l'hôtel des Ventes de Troyes pour expertiser vos biens. Pièces de monnaie, timbres ou encore sculptures, de simples objets peuvent valoir bien plus que vous ne pouvez imaginer. Et pourquoi pas les vendre aux enchères. Regardez cette chasse au trésor signée Eline Wisnicki. Alors, qu'est-ce que vous m'apportez aujourd'hui? Je vous apporte des timbres. Cet homme est venu faire expertiser une partie de sa collection de timbres français datant de 1850 jusqu'aux années 2000 qui appartenait à son père. Une collection importante, intéressante, estimée comme ça sans voir le reste autour de 3 000 €. Mais ce monsieur reviendra avec l'intégralité de la collection pour qu'on puisse affiner et regarder un peu plus attentivement le contenu de cette collection. Comme lui, de nombreux Aubois viennent faire estimer gratuitement la valeur de leurs biens depuis lundi, à l'occasion des journées nationales de l'expertise. On va du timbre, la collection de timbres ou de pièces de monnaie, jusqu'aux véhicules de collection, en passant par les tableaux, les sculptures, les bijoux, les diamants, qui peuvent avoir une valeur aujourd'hui parfois insoupçonnée par les détenteurs de ces objets. Donc avant la Covid, les clients venaient sans rendez-vous. Cette année, on a été contraint d'imposer des rendez-vous tous les quarts d'heure. Donc on reçoit toute la journée de manière très fluide nos visiteurs. Généralement, les estimations se font directement sur place pendant le rendez-vous. Mais parfois, il faut aller plus loin, comme pour ce tableau. Il n'est pas signé, et au dire de la cliente, voilà, avant qu'elle l'a fait restaurer, et avant la restauration, elle m'a juré qu'il y avait une signature qui se trouvait ici en bas à droite, la signature de Armand Guillaumin. Nous allons donc déposer cette toile chez des experts spécialisés dans la peinture impressionniste de la fin du 19e siècle, et qui vont pouvoir tout de suite authentifier du premier coup d'œil si oui ou non on est face à une toile de l'artiste Guillaumin ou pas. À la fin du rendez-vous, le client peut choisir de conserver son objet ou de le confier pour une vente aux enchères. L'année dernière, au total, 100 000 € de biens avaient été confiés à la maison de vente. Parmi ces objets, un portrait de Karl Lagerfeld. Ce monsieur travaillait dans l'atelier de Karl Lagerfeld, les ateliers Chanel à Paris. Et suite au décès de Karl, en fait, monsieur Lagerfeld avait fait des cadeaux avant de décéder à tous ses collaborateurs. Et notre vendeur vivant dans l'Aube a récupéré ce tableau qui lui a été offert par Karl. Et donc il s'agissait d'un autoportrait de Karl Lagerfeld qui nous a été confié ici aux enchères et qui a été adjugé 18 000 €. Les journées de l'expertise se terminent ce mercredi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, votre météo avec un mercredi qui s'annonce pluvieux. Demain, vous avez rendez-vous avec Pauline Lermite. Au programme, notamment l'entreprise Saveur Frites. Le gérant accuse une importante baisse de son chiffre d'affaires, mais celle-ci est jugée insuffisante par l'État, qui ne peut donc pas lui verser davantage d'aide. Écoutez. Pour vous rendre compte, donc les 1 500 € d'aide de l'État, ça permet simplement de payer l'amortissement de ce camion. Alors le problème, c'est qu'il y a 2 autres camions, il y a toutes les machines, il y a le hangar. Donc c'est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Plus de détails dans l'édition de demain. Excellente soirée à tous sur Canal 32.